Nous sommes avec le président du Centra INAB, syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, El Hadj Rabiou Garba, qui organise donc au nom du Centra INAB l'Assemblée générale statutaire du syndicat. Candi 2023, c'est le nom donné donc à cette activité du Centra INAB. Bonsoir monsieur le président. Oui, bonsoir, cher journaliste. Candi 2023 du Centra INAB, c'est quoi? Parlez-nous-en. Merci, monsieur le journaliste. Comme le dit l'annonce, c'est l'organisation de l'Assemblée générale statutaire de Centra INAB. Vous savez, Centra INAB, comme vous l'avez su définir, c'est le syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, qui a vu le jour en octobre 2016. 2016, oui. Et pour ne pas faire la genèse, je vous dirais que Centra INAB, c'est vraiment le syndicat des professionnels du transport et des donneurs d'ordre. Pourquoi donneurs d'ordre dans la structure des transporteurs? C'est parce que la guéguerre qui a prévalu les années antérieures entre syndicalistes et donneur d'ordre n'a pas facilité les choses. On est arrivé à un moment donné, on est arrivé même à des blocages au port. Et nous avons dit, si on ne faisait pas quelque chose, le port même va payer le prix. Et alors, qui dit le port, dit le poumon de l'économie nationale. Et c'est pour ça que les professionnels que nous sommes sont réunis pour mettre cette structure en place. Nous avons dit pourquoi ne pas se mettre ensemble avec nos donneurs d'ordre que sont les opérateurs économiques, puisque c'est eux qui commandent les marchandises et nous transportons, nous sommes leurs prestataires. Est-ce qu'il faut être chien et chat? Non. C'est ce que les autres syndicats n'avaient pas compris. Au sein de la chaîne. Voilà, les autres syndicats n'avaient pas compris et tout le temps, on a côté tiré. Et nous, on a dit non, nous sommes des collaborateurs. Prestataires. Nous sommes des collaborateurs. Sur ce, il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Et c'est pour ça, vous avez vu importateurs dans notre structure. Et malgré ces grégaires, vous êtes restés fidèles à vos thèses, à vos devoirs envers donc, les syndiqués. Donc, chaque année, vous organisez donc, cette activité statutaire-là, qui est l'Assemblée générale statutaire. Merci, monsieur le journaliste. C'est pour vous dire que quand les tests sont bons, ceux qui sont appelés à exécuter ne feront que dérouler. Voilà. Donc, ce n'est pas le bureau exécutif qui sait quand même donner ces tests, c'est l'ensemble des acteurs qui sont dans les tests. Et nous ne sommes que là pour un temps. Pour exécuter. Pour exécuter ce que l'Assemblée générale s'est quand même donné. C'est pour ça que vous auriez constaté que depuis 2016, chaque année, nous allons à l'Assemblée, nous restituons ce que nous faisons quand même, le rapport d'activité du Bureau exécutif national. Et de cette Assemblée ressort des perspectives. Donc, le 2022 c'était le COSA. Et c'est à cette occasion-là que nous avons discuté pour dire, mais quelle ville accueillera l'Assemblée générale de 2023? Ça a été vraiment un débat houleux et le choix a été porté, le candidat a été désigné pour l'abriter. Et à Candi 2023, on doit s'attendre à quoi? Oui, à Candi 2023, nous avons un thème. Nous avons déjà quand même retenu un thème. Le thème, c'est bien la gestion de fret électronique. Qu'est-ce qu'on appelle fret? Fret, c'est la marchandise. Comment gestion de fret électronique, c'est que très bientôt, ce ne serait plus comme à l'accoutumée. Chacun va travailler dans un couloir. Ça veut dire, très bientôt, tout ce qui aura comme fret au port de Cotonou sera quand même distribué de façon électronique. On va numériser un peu. On va numériser les choses. Parce que tel que ça se passe aujourd'hui, il fallait quand même revoir les choses.
cette assemblée, Vous allez analyser. nous allons analyser et voir quelles sont les améliorations à apporter, puisque nous étions aussi, Centra INAB faisait partie de la délégation qui était en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun. Nous avons vu comment le bureau, comment la gestion de fret électronique se fait là-bas. Et avec le génie béninois, nous allons certainement améliorer les choses. Rendez-vous à Kandi pour vivre réellement ce que nous avons. Avant de se rendre à Kandi, on va savoir quels sont les acteurs qui sont attendus à cette Assemblée générale statutaire. Oui, les acteurs qui sont attendus, c'est d'abord les membres du Centra INAB, puisque Centra INAB est implanté pratiquement dans tous les départements du Bénin. Donc, ils ont eu tous les présidents de ces différentes choses-là sont invités avec leurs membres. Et nous avons aussi invité le ministère de tutelle, le ministère du cadre de vie et du transport. Voilà. Et nous avons invité CNSR, parce que vous savez, les visites techniques, ceux qui contrôlent nos camions, il est quand même normal qu'ils viennent voir avoir un regard sur ce qui se fait. Et dans la mesure du possible, passer aussi un message. Voilà. Nous avons invité, je crois qu'on a invité quand même, on a quand même des invités de marque qui seront là. Et il y aura vraiment débat. Et je crois que l'événement de l'année 2023 dans notre sous-secteur que le transport ne sera quand même pas oublié. Vous savez, l'événement dont je parle sur le corridor du Niger, voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, et ça fera débat. Voilà. Et rappelez-nous la date ou bien les dates? Oui, la date, c'est bien le samedi 21 octobre 2023. En une seule journée? À Kandi, oui, c'est en une journée. Je vous laisse pour un message d'invite à l'endroit des transporteurs du Bénin. En tout cas, les membres du Centra INAB. Chers membres du Centra INAB, le 21 octobre 2023 sera la date de l'Assemblée générale statutaire de Centra INAB. Je nous invite à marquer notre présence, car Centra INAB, c'est votre chose, c'est notre chose. Vous êtes vivement attendus, car il y aura vraiment des comptes rendus fidèles à vous, et ce serait vraiment une rencontre d'échange et de recevoir. Une fois encore, merci et rendez-vous le samedi prochain. Merci à vous, El Hadj Rabiou Garba. Vous êtes le président du Centra INAB. Merci. Il nous reste à vous dire bonne chance. Merci, bonne chance aux travaux également de votre Assemblée générale statutaire. Merci, monsieur le Merci beaucoup.